Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo à la suite en fait d'une méditation que j'étais en train de faire il y a quelques instants, avec un sujet phare dans l'ésotérisme, qui nous explique toujours que ce qui se passe en fait à l'extérieur est un reflet de notre intérieur. Ça, je l'ai déjà abordé plusieurs fois en vidéo en fait. Et depuis quelques temps, surtout cette année, j'ai réussi à assez souvent l'appliquer ce truc. C'est-à-dire que d'un coup, je ressentais quelque chose et je voyais, je fais, mais en fait, c'est ça, depuis tout ce temps, je cherche à l'extérieur des choses que je ressens moi à l'intérieur. Et c'est en ça que j'avais pris conscience, à l'époque, que je me volais, en fait. Vous voyez, par exemple, à un moment, j'avais des petites pertes d'argent par-ci, par-là, et d'un coup, j'ai eu ça qui m'est venu, je me suis dit, mais attends, en fait, j'ai déjà été payé parce que le plaisir, par exemple, à l'idée de faire quelque chose, je l'ai déjà ressenti au moment où j'ai eu l'idée. Et du coup, d'un coup, j'étais comme ça, je fais, bah, en fait, l'univers, c'est comme s'il m'avait déjà payé. J'étais payé en plaisir, en ressenti, quelque chose d'énergétique, en fait, qui s'est mis en branle. Et moi, du coup, je n'avais pas conscience de ça, je le voyais pas, et je continuais, si vous voulez, à chercher à l'extérieur. Donc j'attendais, je sentais de la frustration parce que l'argent rentrait pas, parce que par exemple les gens qui devaient me rembourser quelque chose ne le faisaient pas, et ça bloquait. Et ce qui était vraiment magique le jour où j'avais eu cette petite expérience qui était il n'y a pas très longtemps, alors pourtant c'est un sujet assez basique, et ben j'arrive toujours pas à l'appliquer en fait, et bah les choses se sont réglées dans l'heure qui a suivi, comme à chaque fois finalement qu'on change quelque chose à l'intérieur, le changement à l'extérieur, il va être très rapide en général, c'est dans la journée. Et donc voilà, là tout à l'heure j'étais sur un sujet et m'est venu la même chose en fin de compte. Et ce sujet était en rapport avec le travail, et c'est pour ça que je pense que ça peut être sympa de faire la vidéo, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde en fait. Le travail et l'argent, c'est pas que le travail ou que l'argent. Et ce que je voyais en fait, ce qui me venait, c'est qu'en général les gens ils travaillent, c'est pas vraiment par plaisir, quoi que ça arrive, quand on vit de sa passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la plupart des gens travaillent pour obtenir en fait un sentiment de sécurité en rapport avec l'argent. C'est-à-dire ils travaillent, comme ça ils se disent c'est bon, à la fin du mois j'aurai de l'argent, je pourrai payer mes factures, me payer à manger, avoir une vie confortable. Mais ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est qu'on voit que même en fait quand on travaille pour se sentir en sécurité, eh ben, il y a quand même toujours un sentiment d'insécurité qui est là. Parce qu'on n'est jamais sûr. On ne sait pas, peut-être que demain on va perdre notre travail. Parce que ça dépend pas complètement de notre volonté, si vous voulez. Quand on travaille pour quelqu'un, on travaille pour quelqu'un. Donc, cette personne a quand même un certain ascendant sur nous et peut prendre des décisions qui vont nous impacter. C'est-à-dire, si la personne du jour au lendemain décide de nous virer, bah, on ne pourra pas y faire grand-chose, si vous voulez. Donc, on travaille pour se sentir en sécurité, mais dans le but de cacher un sentiment d'insécurité que nous avons quand même à l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant de le noter, parce que ça veut dire que, en fait, on va plutôt mettre le sentiment sous le tapis, essayer de le cacher, mais il sera toujours là. Et ce qui fait qu'en fait, on peut jamais vraiment se sentir complètement en sécurité, par exemple dans le monde du travail, parce que le domaine n'est pas complètement dépendant de notre volonté. Et c'est vers là que je veux vous amener. Qu'est-ce que je voyais tout à l'heure justement? Parce que je voyais que ça m'est arrivé parfois de me sentir en sécurité dans le boulot. C'est-à-dire par exemple, il n'y avait plus du tout ce sentiment d'insécurité. Je savais que si le patron voulait me virer, bah, il me virait, je retrouverais quelque chose, c'était pas un souci. Je me sentais vraiment libre d'action. Et tout à l'heure, c'est ça que je voyais, je me en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, on va rechercher ce truc, cette sécurité intérieure, pour avoir une sécurité extérieure. Je suis oh là, mais en fait, il n'y a personne qui retourne à l'intérieur et pour se dire, bah en fait, je l'ai déjà senti ce sentiment de sécurité. C'est donc qu'il est déjà installé en moi. Et donc, bah, j'ai pas besoin de continuer à le chercher à l'extérieur, parce qu'en plus, le pire, en le cherchant à l'extérieur, eh ben, je vais surtout être dans un sentiment d'insécurité. Et cette insécurité vient parce que je ne me sens pas en sécurité dedans. Sauf que parfois ça arrive qu'on se sente quand même en sécurité dedans. Mais ça, hop, ça passe. Et du coup on se fait un peu niquer pour parler franchement derrière. Et on passe notre temps, notre vie, en insécurité, à faire des concessions, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Tout ça parce qu'on se dit, bah si j'ai pas ça, je suis foutu, je serai en insécurité. Mais du coup ça nous fait vivre dans un stress mental permanent. Des idées à la con qui vont tourner, qui vont nous faire chuter en vibration. Et là actuellement c'est très important d'essayer de maintenir une vibration la plus haute possible. Et pour ça, il faut vraiment faire des choses qui nous permettent de vibrer haut. Donc de nous détendre, de faire passer un maximum l'énergie. Donc faire en sorte qu'on ait le moins de stress possible. Et je pense qu'aujourd'hui, cette petite piste-là, ça peut être un moyen de peut-être virer un gros morceau de stress qu'on a en nous, et qui est un stress plutôt passif.
Parce que comme dit, les gens vont sentir cette insécurité, mais très peu vont rentrer dedans et se l'avouer, en fait, se dire putain, mais au fait, c'est vrai que ce monde du travail me fait vraiment me sentir en insécurité parce que je recherche cette sécurité. Et si on monte bien notre vie, probablement à un moment, on a senti ce sentiment de sécurité dans un boulot. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on est bien dans un boulot. Et c'est parce qu'on se sent en sécurité dans ce boulot. Il nous assure un salaire à la fin du mois. Même des fois, ça peut être un bon boulot, comme des fois, ça peut être un boulot merdique. Mais à partir du moment où il fait son job, qui nous donne l'argent à la fin du mois, qui nous permet de survivre, et B, on se sent en sécurité, et donc on reste dedans. Et c'est pour ça que même parfois, on va tolérer en fait des choses intolérables dans le travail, où on va se faire vraiment marcher dessus, nous manquer de respect, qui fait que normalement, si on avait plus de simplicité et moins de peur en nous, bah, à partir du moment où on nous traite comme ça, on se casse et on trouve un autre boulot en fait. Mais on n'a pas cette simplicité de nos jours, parce qu'on est bouffé par la peur et l'autre sentiment d'insécurité. On arrive même à se sentir en sécurité dans l'insécurité. Je vous raconte pas le bordel quand on en est là, quoi. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est ça. La petite vidéo, c'est pour se dire, punaise, mais au fait, c'est vrai, j'ai déjà senti cette sécurité en moi. Donc c'est qu'elle y est. Et le but, c'est de maintenant essayer de se retourner complètement pour aller chercher ce sentiment de sécurité et se vraiment plonger dedans, se oindre, comme on dit, c'est-à-dire se rouler de partout dedans, et vraiment le faire nôtre. Parce que pour l'instant, il n'est pas nôtre, parce qu'on refuse d'y aller, en fait. C'est un petit peu quoi à dire, mais on a déjà tout en nous. Tout est en nous. Si vous avez déjà senti quelque chose de bien à l'extérieur, c'était pour vous montrer, bah tu l'as en toi. Maintenant, il faut te l'accaparer. Parce que pour l'instant, tu n'as pas décidé de te l'accaparer, justement. Donc c'est à toi, mais sans être à toi. C'est en attente de toi, en fait, si tu veux. Et donc là, le but, c'est ça. C'est de dire, ah tiens, grâce à cette vidéo, peut-être, je me dis, ce sentiment, effectivement, je l'ai déjà reconnu. Je l'ai déjà senti. C'était certes basé sur l'extérieur, mais c'était juste un point d'appui pour savoir que je l'avais à l'intérieur. Donc maintenant, ma recherche, c'est ça. Je veux l'avoir à l'intérieur. Comme ça, je ne serai plus jamais mal où que ce soit. Parce qu'une fois trouvé à l'intérieur, ben, on se sent en sécurité et c'est dans tous les domaines. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'encouragement afin d'orienter les gens pour aller enfin trouver le bon qui est en eux. Parce que certes, il y a le mauvais, mais ce mauvais cache le bon. Et justement, en fait, on est dans un stress permanent parce qu'on n'est pas sûr d'avoir accès à ce bon. Alors qu'à longueur de vie, si vous voulez, eh ben, on y accède à ce bon. On le voit passer, mais on s'y arrête pas, en fait. Enfin, après, faut pas s'y arrêter, ça, ce sera... C'est plus subtil que ça, parce que si on s'y arrête, après, on va se priver du reste. Mais le but, c'est au moins prendre conscience maintenant qu'il y a ce bon et ne pas rester dans ce mauvais, en fait, permanent dans lequel on vit. Et pour ça, il faut sortir de cette peur de se dire, il y est pas. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Déjà, une, on n'a pas été voir. Et deuxièmement, en fait, il est déjà passé à plusieurs reprises, mais on ne l'a pas pris. Donc, si on cherche bien en soi, on a déjà eu la preuve que ce bon était en nous. Mais c'est juste qu'on est tellement habitué à ce mauvais qu'on pense pas à réactualiser nos pensées, à se dire, tiens, en fait, bah, c'est aussi à l'intérieur. Donc, si c'est à l'intérieur, je peux pas le perdre. Et donc, voilà. Il faut réussir maintenant à passer au-dessus de cette peur de qui finalement rejoint aussi un petit peu l'assistanat. Parce que si là je fais un gros raccourci, mais je trouve ça intéressant de lire parce qu'à la base c'est vrai que cette chaîne parlait beaucoup du sujet de l'assistanat. Et la raison principale pour laquelle on n'arrive pas à s'y arrêter, c'est parce que comme dit on trouve un certain confort dans le mauvais. Et le problème, bah, c'est que ce mauvais nous permet de pas nous prendre en main, quoi. On y trouve un certain confort, cette fameuse sécurité dont je parlais vient du fait que, ah, bah, si je rentre pas dedans et que surtout je me rends pas compte que j'ai ce bon en moi, ça veut dire que je n'aurai pas à me prendre en main. Parce que qu'est-ce qui se passe si on commence à plus avoir de problèmes dans notre vie, qu'on commence à se sentir heureux? Eh bien on devient responsable de notre vie, responsable de notre bonheur et de notre malheur. Du coup on n'a plus d'excuses à l'extérieur si vous voulez. Donc ça pourrait expliquer pas mal de choses, surtout comme j'avais dit en France on est champion du monde sur ce sujet-là. Ce qui explique pourquoi par exemple on garde des hommes politiques ou des présidents qui font rien pour nous à part essayer de nous faire du mal. Mais on les garde, comme ça donne une excuse pour se plaindre. Se dire, ah bah c'est pas de notre faute, c'est celle de machin. Oui, seulement c'est nous qui avons mis ces gens au pouvoir, parce que nous avons refusé de prendre le pouvoir en nous-mêmes. Donc ça, c'est un sujet un peu à part à méditer, mais qui est quand même en lien avec le sujet, parce que si on n'avait pas ce truc-là, eh bien on pourrait voir tout ce bon qui passe en nous. Donc pareil, si en écoutant la vidéo par exemple, vous commencez à prendre conscience de ça, vous jugez pas, c'est pas la peine. On le fait tous de toute manière, c'est notre humanité. Donc laissez-la couler, soyez en paix avec ça aussi. Et sentez-vous en sécurité, même dans ce truc qui pourtant est pas très glorieux, n'est pas très lumineux,
mais on s'en fout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'enfin accepter ces choses-là, les voir sans avoir peur, dans la mesure du possible. Parce que par expérience, hein, je sais que certaines vérités ont l'air de faire peur à voir, mais c'est pas vraiment là, c'est la vérité qui nous fait peur en fait. C'est plutôt ce qu'on se dit, ce sentiment de se dire, je vais peut-être devoir changer et me prendre en main. Et si je me prends en main, bah, je suis responsable de tout, surtout mes échecs et aussi mes réussites, quoi. Donc voilà, ça ce sera un petit sujet à méditer en parallèle. Enfin, pour ceux qui auront envie d'aller plus loin dans cette vidéo, quoi. Pour le premier sujet, déjà, si vous arrivez à y accéder, c'est super bien. Et si ensuite vous n'y arrivez pas, peut-être c'est que vous avez besoin de méditer sur l'autre sujet. C'est peut-être qu'une part de vous est peut-être encore un peu trop assistée, a un peu trop envie d'être pris en main par les autres. Donc tant qu'on a envie d'être pris en main par les autres, ben on s'occupe pas de l'intérieur et du coup on découvre pas toutes ces belles choses qu'on a en nous et surtout qui pourraient nous faire vivre autre chose que dans du stress. Donc voilà, je vais vous laisser méditer sur ces deux petites choses. Essayez de faire au mieux, enfin laissez-vous porter par le truc et essayez de voir si quelque chose peut sortir de ça. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!